La Peugeot 208, lancée en 2012, représente un best-seller français qui a su conquérir le cœur des conducteurs urbains avec son design compact et dynamique. Ce modèle, produit par le groupe PSA, a connu deux générations. La première de 2012 à 2019 et la seconde à partir de 2019, avec des évolutions techniques notables. Pour les acheteurs d'une 208 d'occasion en France, évaluer la fiabilité est essentiel, car malgré ses atouts, elle présente des problèmes récurrents qui peuvent affecter la longévité avec un kilométrage élevé. La fiabilité globale de la Peugeot 208 est considérée comme moyenne par les organismes comme l'ADAC ou l'Automobile Club en France. Selon des enquêtes de satisfaction des propriétaires, elle score autour de 75% en termes de durabilité, surpassant les petites citadines italiennes mais restant en deçà des japonaises comme la Toyota Yaris. Avec un kilométrage dépassant 100 000 km, les propriétaires rapportent souvent des coûts d'entretien modérés, mais des pannes imprévues peuvent surgir si l'entretien n'a pas été rigoureux. Parmi les moteurs essence, le 1.2 PureTech de 82 ou 110 chevaux est populaire pour sa sobriété, avec une consommation mixte autour de 5 litres au 100 km. Cependant, ce bloc atmosphérique ou turbo peut souffrir d'un encrassement prématuré du filtre à particules, si utilisé majoritairement en ville. Les versions diesel 1.6 EHDI Blue HDI offrent une bonne autonomie, mais les problèmes de chaîne de distribution sur les modèles avant 2015 exigent une vigilance accrue lors de l'achat d'une 208 d'occasion. Le moteur 1.6 THP de 156 chevaux, plus sportif, est apprécié pour ses performances, mais il est notoirement fragile avec des fuites d'huile et des pannes de turbo après 80 000 km. En France, les garagistes recommandent de vérifier l'historique d'entretien, car les réparations de ce moteur peuvent coûter entre 1 500 et 3 000 €. Pour une 208 avec ce bloc et un kilométrage élevé, optez pour un modèle post-facelift de 2016 où les améliorations ont réduit ses faiblesses. Les boîtes de vitesse manuelles à 5 ou 6 rapports sont généralement robustes et peu coûteuses à entretenir, avec une durée de vie souvent supérieure à 200 000 km. En revanche, la boîte automatique EAT6, introduite en 2013, pose plus de soucis. Des à-coups lors des changements de vitesse et des défaillances des solénoïdes électroniques apparaissent fréquemment après 100 000 km. Les réparations pour cette transmission peuvent être élevées à 2 000 € ou plus, d'où l'importance d'un essai routier approfondi pour une 208 d'occasion. La suspension de la 208 est confortable pour les routes françaises variées, mais les amortisseurs avant s'usent rapidement sur les modèles avec un usage intensif en ville, générant des bruits de claquements. Les 6 blocs de barres stabilisatrices et les roulements de roues sont des points faibles courants, avec des remplacements recommandés tous les 80 000 km environ. En région parisienne ou sur autoroute, ces éléments subissent une usure accélérée, impactant la tenue de route d'une voiture à haut kilométrage. Elle, électronique embarquée, avec son système e-cockpit innovant, offre une interface moderne, mais les pannes de capteurs de stationnement ou de écran tactile, sont signalées par de nombreux propriétaires. La batterie auxiliaire peut se décharger prématurément sur les 208 de 2012 à 2014, causant des démarrages difficiles en hiver français. Vérifiez le multimédia et les aides à la conduite lors d'une inspection, car les réparations électroniques coûtent en moyenne 500 à 1 000 €. Le système de freinage est fiable, avec des disques et plaquettes durables jusqu'à 50 000 km, mais les étriers peuvent gripper sur les modèles diesel exposés au sel routier en hiver. Pour une 208 avec plus de 150 000 km, inspectez les durites de frein en caoutchouc, qui se craquellent avec le temps. En France, les contrôles techniques annuels mettent souvent en évidence ces usures mineures, évitables avec un entretien préventif. Concernant la carrosserie, la 208 résiste bien à la corrosion grâce à son galvanisation, même dans les zones côtières comme la Bretagne. Cependant, les joints de porte et le toit ouvrant, si équipés, fuient sur les modèles anciens, provoquant des infiltrations d'eau. Les optiques avant en plastique se rayent facilement, affectant la visibilité nocturne sur les routes nationales françaises. L'habitacle est spacieux pour une citadine, mais les plastiques durs s'usent vite, avec des grincements au tableau de bord après 100 000 km. Les sièges en tissu se tachent rapidement, tandis que les versions cuir optionnelles craquent avec âge. Pour une 208 d'occasion, nettoyez et inspectez l'intérieur pour détecter les odeurs d'humidité courantes en cas de fuite. Sur le plan de la consommation, les versions essence PEOST 2015 avec stop esperluette en paix. Start sont économes, mais ce système peut dysfonctionner, entraînant une batterie principale à changer tous les 4 ans pour 200 à 300 €. Les diesel Blue HDI respectent les normes Euro 6, idéaux pour les vignettes critères en zone urbaine française. Avec un kilométrage élevé, recalculez l'assurance et les taxes, qui restent abordables pour ce segment. Pour acheter une Peugeot 208 d'occasion en France, ciblez les modèles 2016 à 2019 pour une meilleure fiabilité, avec des prix oscillant entre 6 000 et 12 000 € selon le kilométrage et équipement.
Sur des sites comme Le Bon Coin ou chez des concessionnaires certifiés, une 208 de 2012 avec 150 000 km se négocie autour de 4 000 à 6 000 euros. Privilégiez les exemplaires avec carnet d'entretien complet chez Peugeot, évitant les importations d'Europe de l'Est, où l'entretien est souvent négligé. Les rappels officiels incluent des problèmes de airbag en 2013 et de pompe à carburant en 2017, vérifiables sur le site de Peugeot France. Pour une évaluation approfondie, un diagnostic chez un garagiste indépendant coûte environ 100 € et révèle les faiblesses cachées. En conclusion, la 208 reste un choix économique pour la mobilité quotidienne en France, mais sa fiabilité avec un gros kilométrage dépend d'un historique clair et d'une maintenance régulière. Malgré ses charmes, la Peugeot 208 n'est pas exempte de critiques en termes de longévité. Les moteurs PureTech récents ont amélioré leur robustesse, mais les versions antérieures demandent une attention particulière. Pour les familles ou les commuteurs, elle offre un bon rapport qualité-prix, surtout si vous anticipez les coûts potentiels. En comparant avec des rivales comme la Renault Clio ou la Volkswagen Polo, la 208 se distingue par son plaisir de conduite, mais sa fiabilité est légèrement inférieure. Les sondages de l'Argus en France notent une satisfaction de 4 sur 5 pour les modèles bien entretenus. Investir dans une extension de garantie peut sécuriser l'achat d'une 208 à haut kilométrage. Les pneus d'origine, souvent en 195/55e R16, s'usent en 30 000 km sur autoroute, avec un coût de remplacement autour de 400 € le train. Vérifiez l'alignement des roues pour éviter une usure prématurée. En hiver français, des pneus neige adaptés prolongent la durée de vie du châssis. Le réservoir AdBlue sur les diesel P-Host 2015 nécessite un appoint tous les 20 000 km à 10 € le litre. Les injecteurs peuvent encrasser si le carburant est de mauvaise qualité, courant dans certaines stations rurales. Un nettoyage préventif coûte 300 € et prévient des pannes coûteuses. Pour les 208 hybrides rechargeables lancés en 2020, la batterie de 2 kWh offre 50 km d'autonomie électrique. Mais sa dégradation après 100 000 km est rare. Les prix d'occasion pour ces versions tournent autour de 15 000 € en 2023. Elles conviennent aux zones à faibles émissions comme Paris, avec des aides à l'achat potentielles. Les phares xénon optionnels sur les GTI sont fiables, mais les LED des modèles récents grillent plus vite en cas d'usage intensif. Remplacez-les par des kits compatibles pour 200 €. Éclairage intérieur, souvent basique, s'améliore sur les facelifts. En termes de sécurité, la 208 a obtenu 5 étoiles Euro NCAP en 2012, avec des mises à jour pour les versions 2019, incluant le freinage d'urgence automatique. Cependant, les ceintures de sécurité peuvent se coincer sur les modèles anciens. Inspectez-les lors de l'achat pour éviter des amendes au contrôle technique. Le coffre de 285 litres est pratique pour une citadine. Mais la roue de secours optionnelle pèse sur la consommation. Pour les longs trajets en France, comme vers la Côte d'Azur, prévoyez des pauses pour vérifier les niveaux. Les jantes alliage de 16 pouces raillent facilement sur les parkings urbains. Les versions Allure et Style offrent un bon équipement de série, comme la clim auto et le GPS, mais l'interface Bluetooth bug parfois sur les anciens systèmes. Une mise à jour logicielle gratuite chez Peugeot résout souvent cela. Pour une 208 d'occasion, testez tous les gadgets pour confirmer leur fonctionnement. En résumé, la fiabilité de la Peugeot 208 avec un kilométrage élevé repose sur un entretien méticuleux, particulièrement pour les moteurs et transmissions. En France, où les routes exigent une voiture agile, elle brille par son agilité, mais anticipez les réparations courantes pour un plaisir durable. Avec des prix accessibles, elle reste une option séduisante pour le marché de l'occasion. Les propriétaires de 208 diesel notent une bonne tenue des courroies d'accessoires jusqu'à 150 000 km, mais surveillez les poulies tendeuses. Les fuites de liquide de refroidissement sur les THP indiquent souvent un joint de culasse défaillant, à réparer pour 1 200 €. Un niveau stable est crucial pour éviter la surchauffe en été provençal. Pour les freins de parking électriques depuis 2015, des dysfonctionnements électroniques nécessitent un recalibrage chez le concessionnaire à 150 €. Les câbles d'origine durent bien, mais l'usure des capteurs de roue impacte l'ABS. Vérifiez les codes d'erreur avec un outil OBD pour une 208 à gros kilométrage. La direction assistée électrique est fluide, mais le moteur de pompe peut faiblir après 120 000 km, causant une lourdeur au volant. Les réparations coûtent 800 €, évitables par un fluide propre. Sur les autoroutes françaises, cela affecte le confort lors de longs voyages. Les essuie-glaces et le lave-glace fonctionnent sans souci, mais le réservoir se bouche avec les débris urbains. Nettoyez-le annuellement pour prévenir les pannes. Les balais s'usent en un an en région pluvieuse comme la Normandie. En conclusion, malgré des problèmes récurrents comme les moteurs fragiles et les boîtes automatiques capricieuses, la Peugeot 208 d'occasion offre un excellent compromis pour la France. Choisissez judicieusement, inspectez thoroughly, et elle vous servira fidèlement des années. Son esprit français allie style et praticité, idéal pour la vie quotidienne.